Monsieur de 66 ans a pour antécédents familiaux père décédé d'OAP et de maladie cardiaque. Et pour antécédents personnels, épisode d'angine de poitrine traité par nitroglycérine qui nécessite la surveillance de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque. Il a pour autre antécédent une FA traitée par la digoxine 0,25 mg Péros qui nécessite la surveillance de la digoxinémie. La digoxine a entraîné une hyperdigoxinémie qui est manifestée par des nausées et vomissements et qui nécessite faire bilan ingesta excreta Q8 heures. Monsieur de 66 ans souffre d'ICG repéré par le PNB à 400 Ng par litre et surveillé par un défibrillateur cardiaque. Il est traité par le métopolol, par l'énalaprine et le Lasix qui nécessitent une surveillance de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque. L'ICG a évolué vers une insuffisance cardiaque chronique qui a nécessité une échographie cardiaque et qui a entraîné une surcharge liquidienne. La surcharge liquidienne est manifestée par un gain de poids soudain qui nécessite un régime alimentaire DASH et aussi qui nécessite de référer chez un nutritionniste. La surcharge liquidienne est manifestée aussi par des œdèmes des membres inférieurs qui nécessitent de référer chez un nutritionniste, la réduction de l'apport hydrique, de faire CCMS Pro et aussi nécessite de vérifier la diurèse, de faire un bilan ingesta excreta et de peser DIE. Donc le gain de poids aussi nécessite de vérifier la diurèse, de faire un bilan ingesta excreta et de peser DIE. La surcharge liquidienne est encore manifestée par une dyspnée nocturne qui nécessite de placer le patient en position de Fowler. La surcharge a encore entraîné une hypertension à 156 sur 90 qui a été traitée par le monocor 10 mg Péros qui nécessite aussi la surveillance de la PA et de la fréquence cardiaque. Et voilà la surcharge liquidienne ainsi que l'IC qui a évolué vers l'OAP et la surcharge a entraîné aussi l'OAP. L'OAP est manifestée par un teint pâle, peau moite et froide par une dyspnée extrême. Et cela nécessite un ventimasque à 100%, de vérifier la diurèse Q1 heure, de faire un bilan ingesta excreta Q8 heures, de prendre les signes vitaux Q4 heures en PRN plus le SPO2, de faire une évaluation pulmonaire et cardiaque, de peser DIE. L'OAP est traité par le Lasix 40 mg, la nitroprusside, la morphine. Le Lasix nécessite surveillance PA et fréquence cardiaque, nécessite aussi vérifier la diurèse, faire bilan ingesta excreta et de peser DIE. La nitroprusside nécessite aussi la PA et la surveillance de la PA et de la fréquence cardiaque. La morphine nécessite aussi la surveillance de la PA et de la fréquence cardiaque et nécessite aussi une évaluation de la douleur selon PQRST. La surcharge liquidienne a entraîné une hypocalémie qui est traitée par le CADUR 20 mEq-PO qui nécessite aussi une fréquence de la surveillance de la PA et de la fréquence cardiaque et nécessite aussi la surveillance du taux de potassium DIE. L'OAP a entraîné un manque de mobilisation. Le manque de mobilisation peut entraîner un risque de thrombose qui est traité par l'enoxaparine, l'Ovenox, qui nécessite une surveillance des saignements et est traité aussi par le coumadin 5 mg qui nécessite la surveillance de linéaire et aussi la surveillance des saignements. L'embolie et le risque de thrombose peut entraîner aussi une embolie pulmonaire. Le manque de mobilisation peut entraîner un risque des plaies de pression
qui va évoluer vers, qui nécessite l'évaluation de l'échelle de Braden. Voilà, c'est tout.